Je participe à un jeu de survie en conditions réelles dans la ville. Si je parviens à survivre 24 heures, je gagne 20 millions de dollars. Je suis la proie. 5 chasseurs se mêlent à la foule pour me traquer, armés jusqu'aux dents, prêts à attaquer à tout moment. Si je tiens 24 heures, ce cauchemar prendra fin. J'avais autrefois une vie de famille heureuse. Ma femme était enceinte. L'accouchement pouvait arriver à tout moment. J'étais investisseur immobilier, mais un projet a échoué à cause de la rupture du financement. Puis tout a empiré. Le médecin m'a annoncé que j'avais un cancer. Il ne me restait plus beaucoup d'ans. Si je mourais ainsi, je ne laisserais que des dettes. J'étais prêt à abandonner. À ce moment-là, je me suis souvenu d'une carte qu'une infirmière m'avait donnée. Elle disait que cette société était la seule issue. Je suis entré dans leur bureau. Le patron m'a accueilli chaleureusement. Il a dit qu'il compatissait à tout ce que j'avais vécu. Puis il m'a demandé si j'étais prêt à participer à un jeu. Si je réussissais, je gagnerais 20 millions de dollars. Je lui ai demandé de quel jeu il s'agissait. Il a souri et expliqué. Un groupe de milliardaires a créé une compétition de chasse en conditions réelles. 5 chasseurs, une cible, dans une zone limitée à la ville. Toutes les armes sont autorisées, sauf les armes à feu et les explosifs. La police est interdite d'intervention. Une fois le jeu lancé, il n'y a que 2 issues. Survivre 24 heures ou être éliminé. Avant le début du jeu, 50 000 dollars seraient déposés sur mon compte. Chaque heure supplémentaire de survie. Ajoutez 50 000 dollars. Si je tenais jusqu'au bout, je recevrais les 20 millions complets. La seule chose que je pouvais emporter était un téléphone spécial. Il affichait mon solde et me permettait d'appeler directement le patron. À chaque versement, ma position serait révélée pendant 15 secondes. Puis le signal disparaîtrait. Une fois commencé, impossible de quitter ou de mettre en pause. Le patron m'a remis une carte de visite, en me demandant de bien réfléchir. Je regardais cette carte, en pensant à ma femme et à mon enfant. J'étais déjà proche de la mort, mais je ne pouvais pas ne rien laisser derrière moi, alors j'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant. Avant le début du jeu, j'ai remis tous mes effets personnels. Il m'a seulement laissé un flacon d'analgésique. Puis il m'a donné le téléphone. À peine l'avais-je reçu que 50 000 dollars sont arrivés sur mon compte. Mon cœur s'est accéléré. Il m'a dit que les chasseurs étaient déjà entrés dans le restaurant. Il m'a conseillé de rester dans les endroits bondés. Les chasseurs n'agissaient pas dans la foule, et il ne fallait absolument faire confiance à personne. Je suis parti en courant sans me retourner. N'importe qui pouvait être un chasseur. Je suis monté dans un bus. Je me suis assis rapidement. Un homme s'est approché. Il m'a demandé de changer de place pour m'asseoir près de la fenêtre. Je me suis immédiatement tendu. Il avait une mallette prête à l'ouvrir. J'ai crié au chauffeur de s'arrêter. À l'intérieur de la mallette, il n'y avait que de la nourriture. Je suis descendu encore plus nerveux qu'avant. Chaque regard, chaque son était une menace. Chacun de mes mouvements était surveillé en temps réel. Dans la rue, une voiture me suivait lentement. J'ai commencé à courir, mais un taxi m'a percuté légèrement. Seulement des blessures superficielles. Je me suis relevé et j'ai continué à fuir. Je me suis réfugié dans un centre commercial. Plus il y avait de monde, plus j'étais en sécurité. Je me suis assis, caché derrière un journal. J'ai vu une mère et sa fille entrer dans un ascenseur. Je les ai suivis. J'ai appuyé sur un étage au hasard avant que les portes ne se ferment. Un homme blond est entré. Je me suis tendu immédiatement. Quand il est entré, j'ai discrètement pris un stylo dans le sac de la femme. Nous sommes arrivés au 20 étage. Lui et la mère avec sa fille sont sortis. J'ai enfin respiré. Mais quelques pas plus loin, il est réapparu. C'était l'un des chasseurs. Il a sorti une arme de sa manche. Je me suis mis à courir. Il m'a poursuivi de toutes ses forces. J'ai couru jusqu'au 26 étage. Il n'y avait nulle part où fuir. Je suis entré dans des toilettes. Je me suis caché dans une cabine. Assis sur les toilettes, je retenais mon souffle. J'entendais ses pas s'approcher. Je ne bougeais pas, mais il m'a quand même trouvé.